Nous voici de retour sur le plateau d'Africa 24 pour la toute dernière ligne droite de cette émission qui traite aujourd'hui du thème de l'emploi et de la lutte contre le chômage. Autour de cette table, M. Bandakani qui représente le candidat Paul Biya, M. Ebil Binzi qui représente le candidat Cabral Libi, M. Didone Essomba qui est économiste et puis M. Lucien Mbi qui représente le candidat Josua Ossi. Dans cette émission, on a prévu quand même de donner la parole aux téléspectateurs. Pas mal de réactions nous sont déjà parvenues, mais on est descendu également sur le terrain pour prendre nos micros auprès de ces Camerounais qui ont un mot à dire. Suivons plutôt ce micro-trottoir de Chérif Mbardunka. Le taux de chômage est élevé partout dans le monde. Ce n'est pas seulement le fait du Cameroun. Ce n'est pas, une spécificité du Cameroun. Non, l'État est incapable, même si la volonté est comment l'État est incapable d'employer tout le monde. Mais je ne pense pas que l'État aussi a mis suffisamment les moyens dans ce domaine. Ou alors, bon, comme dans notre pays, on le connaît bien, parfois on met les moyens, mais ça reste à un certain niveau, c'est bloqué à un certain niveau. Ça n'arrive pas à qui de droit. Certaines personnes prennent pour en faire ce qu'ils veulent. Au Cameroun, même si tu as fréquenté, tu ne peux pas avoir un emploi. Quand tu arrives, on veut demander si c'est l'enfant de tel ou l'enfant de tel. Tu es obligé maintenant de te battre de tes propres moyens. Les mesures sont là, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Les concours sont dehors, par exemple. Il faut avoir les moyens nécessaires pour pouvoir concourir. Et pour résoudre la question du chômage au Cameroun, il faut tout simplement créer des projets générateurs de revenus. Oui, c'est la seule solution qui puisse résoudre le problème du chômage. On demande à l'État de créer des emplois pour nous les jeunes. Parce que nous les jeunes souffrent beaucoup ici dehors à cause des manques d'emploi. Parce qu'il y en a même ceux qui fréquentent pour finir, ils n'ont pas d'emploi. Par exemple, comme nous, on était à l'école. Mais pour finir, on fait dans les remèdes traditionnels. Merci à ce journaliste qui a réalisé ce micro-trottoir. D'abord, quelques réactions sur ce plateau de téléspectateurs. Bonsoir à vous, monsieur, sur le plateau. Ma question s'adresse à monsieur Lucien Mbi. Vous critiquez tellement le régime en place. Pouvez-vous nous dire comment votre candidat compte s'y rendre pour vaincre cette gangrène au sein de la société? Ça, c'est une question de René-Pierre Sokambi Kandia. Répondez rapidement, monsieur Mbi. Monsieur Mbi, oui. À monsieur Sokambi, je lui dis tout simplement que s'il est un tout petit peu allé dans le programme du candidat Joshua aussi. Le programme s'intitule « Programme pour retrouver la paix, le travail et la patrie ». C'est une vision globale pour le redressement de ce pays-ci et pour ancrer le pays dans la modernité. L'emploi est au cœur de notre projet. Et pour cela, nous avons des mesures pour y arriver. Premièrement, la vision que nous avons, c'est que, contrairement à ce que affirme M. Bandakani, je ne sais pas ce qu'il met dans l'assertion néolibéralisme, mais nous nous définissons plutôt comme des sociaux-démocrates. Mais non. La social-démocratie... Ce n'est pas de polémique à ce niveau. Non, je veux clarifier cela. Je veux clarifier cela. Dans social-démocratie, nous mettons le concept d'altruisme. Ce qui a manqué dans ce pays depuis 36 ans et peut-être depuis un peu plus que ça. L'altruisme, c'est quoi? Et surtout, l'altruisme intergénérationnel. Je vais y arriver, monsieur. Je vais y arriver, monsieur Abouton. Parce que vous avez pratiquement répondu à la question qui va être posée par le téléspectateur. Je vais y arriver parce que c'est très important. Il faut que les Camerounais le comprennent, ceux qui nous regardent. Un gouvernement qui agit dans l'égoïsme, comme on l'a vu aujourd'hui, et comme on le voit depuis très longtemps, ça pose un problème. Nous donc, on viendra avec une vision nouvelle pour mettre en pratique ce que nous promettons et les résultats seront palpables. Merci. Tout le monde a tendance à dire que 160 000 pour un SMIC, c'est impossible. On vous rappelle que dans les pays voisins, cela se fait déjà. Et on le dit encore, je le répète ici, là. Ce n'est pas au bout de 5 ans, c'est-à-dire que ça va rester comme... c'est-à-dire ça va tomber au bout de 5 ans comme un décret que voilà, on a gouverné pendant 5 ans, on va mettre le SMIC à 160 000 francs. Il y a aujourd'hui un potentiel de croissance dans ce pays-ci, là. Et malgré les barrières macroéconomiques,
dont a parlé M. Essomba tout à l'heure. Je pense qu'un minimum de volonté politique de la part des dirigeants pourrait accroître la croissance. Une autre question quand même pour M. Dieudonné Essomba. M. Dieudonné Essomba, le faible taux de syndicalisation, soit 4,8% des travailleurs, connaissent l'existence d'un syndicat dans l'entreprise où ils exercent et seulement 1,7% de travailleurs sont syndiqués au Cameroun en 2015. Aurait-il un impact négatif sur l'acceptabilité du travail? Ça, c'est une question de M. Essomba Ebengue Jackson. Bon. Disons qu'une meilleure syndicalisation améliorerait certainement les rapports de force des travailleurs vis-à-vis des autres partenaires. Parce qu'il faut noter que l'entreprise produit la valeur ajoutée. La somme de valeur ajoutée, c'est ce qu'on appelle au PIB. Donc chaque entreprise produit une valeur ajoutée qui est répartie entre les propriétaires des capitaux, les travailleurs et l'État. Donc si les travailleurs sont faibles dans leur capacité de négociation, ils auront une petite part. S'ils sont solides, ils auront la part qui leur revient. Donc, lorsque les travailleurs sont organisés, il est certain qu'ils ont davantage la part qui revient à la valeur ajoutée. Mais ceci dit, la valeur ajoutée elle-même, dès lors qu'elle est déterminée par des forces macroéconomiques puissantes, elle ne va pas changer. C'est-à-dire le fait d'améliorer le pouvoir des négociations ne va pas nécessairement modifier la part à partager. Ça va tout simplement permettre que les travailleurs aient beaucoup plus que s'ils n'étaient pas organisés, mais ça ne permettra pas nécessairement d'élargir la part à partager. Merci, M. Somba. M. Bandakani, où en est-on des SCE? Je ne sais pas ce que ça veut dire, certainement vous avez compris. Le document de stratégie pour la croissance et l'emploi. Avant de revenir, permettez-moi rapidement de dire d'insister sur les incohérences des représentants du candidat du SIF. Alors, ils nous parlent de social-démocratie. Le monde entier nous attend. Moi, j'ai le programme de leur candidat. C'est un programme Banque mondiale FMI, basé essentiellement sur la maîtrise des dépenses de l'État, basé sur la maîtrise des dépenses de l'État pour relancer l'investissement. C'est ça qui est votre programme, je le résume. Je l'ai lu attentivement. Donc ne venez pas mentir aux spectateurs que vous êtes des sociaux-démocrates. Si, je suis en train de dire que votre social-démocratie est un masque pour ne pas avouer que vous n'avez pas la capacité et l'intention de faire un programme économique qui est du FMI et de la Banque mondiale. Si on parle de ce point de vue, le président Biya est le meilleur. À partir du moment où vous tous, votre horizon indépassable sur le FMI et la Banque mondiale, le bilan du président Biya, dans cette optique-là, est le meilleur. On ne peut pas faire mieux que lui dans les conditions actuelles. C'est clair, c'est tout ce que je suis en train de vous dire. Maintenant, répondez à la question, le DSE. Dans une économie néolibérale capitaliste, c'est l'initiative privée qui est le moteur de la croissance. Ce n'est pas l'État. Le rôle de l'État, c'est de créer un cadre macroéconomique qui va générer... Vous avez dit, on a créé tel nombre d'emplois, on a créé telle chose-là, et non les conditions. C'est pour dire que justement au Cameroun, l'État camerounais est très performant. Et je vais dire pourquoi. Et on peut me comprendre pourquoi aujourd'hui le président remet sur la table son livre historique de base communautaire. On peut même dire pourquoi aujourd'hui on met ça sur la table. Parce que pendant près de 20 ans, il a fallu vaincre les contraintes macroéconomiques imposées par le système international que mes contradicteurs, je vous ai pas interrompu, mes contradicteurs ne le mettent pas en cause. On a vaincu cela aujourd'hui. C'est pour ça que le président parle de grandes opportunités. En investissant dans les secteurs structurants, on maîtrise les coûts de facteurs, l'économie repart et on dégage le boulevard pour que les entrepreneurs investissent et font ce qu'ils ont à faire. Sauf si on décide de sortir de l'économie néolibérale. Ce n'est pas leur projet. Ce n'est pas leur projet. Voilà. Ils refusent de sortir de là et ils critiquent celui qui est en train de travailler dans ce sens-là et qui produit des résultats. Pour revenir, je ne voulais pas interrompre quand vous parlez. Pour revenir à la question. Finissez là-dessus, s'il vous plaît. Voilà. Finissez là-dessus. Alors, au Cameroun, précisez-le bien, 90% de l'économie est dans le secteur informel.
90%. Je voulais le rappeler. Seul 10% est formalisé. Ça veut dire que c'est à partir de 10% formalisés qu'on analyse la performance économique. Parce que les 90% sont un secteur qu'on n'arrive même pas à soumettre aux statistiques. Il faut déjà les comptabiliser et pouvoir identifier ces secteurs-là. Et l'État a commencé à faire des efforts dans ce sens-là. Ça, il ne veut pas le dire, ou bien ne le savent pas. Non, pour revenir donc... Monsieur Kani, finissons là-dessus, parce que j'ai d'autres aspects à aborder dans cette L'un des signes qui prouve que l'économie est performante, je vous dis lequel, c'est symbolique. Hein. Son candidat aux yeux choix à la tête d'une entreprise prospère, son partenaire, c'est l'État du Cameroun, qui lui donne les marchés. Voilà un des... Et il dit que son entreprise est prospère. Son entreprise est prospère. Voilà un des signes qui montre que ça marche. Sinon, votre candidat n'est pas aussi prospère. Lui-même, il le dit. Il est à la tête d'une entreprise qui marche. Maintenant, le DSE... Vous n'avez pas répondu à la question depuis longtemps. Ce n'est plus la peine de répondre. T'as pas une seconde. Le DSE, c'est le document de stratégie pour la croissance et l'emploi, qui est la matrice de l'action économique de l'État du Cameroun depuis 2010. Une fois que le Cameroun a retrouvé sa capacité et son autonomie économique, il fallait une matrice générale pour cadrer l'action économique de l'État. L'État a donc produit le document de stratégie et de croissance, de stratégie pour la croissance et l'emploi. Pour dynamiser ça, il a lancé depuis 2014. Oui, je le réponds. Parce qu'il n'en est pas satisfait, justement. Non, justement, je le réponds rapidement. Pour dynamiser donc cela, on a mis le plan d'urgence depuis 2014. 1000 milliards d'investissements. Pas des promesses, 1000 milliards d'investissements qui ont permis de financer les secteurs sociaux, les secteurs économiques dans les 10 régions du Cameroun. Merci beaucoup, M. Kani. Un plan spécial jeune de 102 milliards. Je donne maintenant la parole à M. Bézi. Non. Promesses. M. Bézi, vous aurez la parole. M. Bézi, il y a une question. Il y a un téléspectateur qui évoque un aspect. Il dit l'emploi au Cameroun est devenu une histoire de relations et de rang social. La compétence et le mérite ont fichu le camp. Est-ce que vous le vivez comme ça réellement? Je suis jeune et je vais tenir le discours de la jeunesse qui est confrontée à cette difficulté. Ce n'est donc pas, ça ne relève pas de la fabulation, c'est une réalité qu'aujourd'hui pratiquement entre clientélisme, corruption et autres, l'emploi est désormais l'acquisition d'un emploi est désormais le fruit d'un certain nombre de pratiques innommables. Et le jeune qui pose la question le dit avec Monsieur Abdou depuis Ngaoundéré. Monsieur Abdou depuis Ngaoundéré. Et justement pourquoi? Parce que à la base, le DSE que vous avez évoqué est un document qui a été mal pensé, il a été mal conçu. Il a été mal rédigé, il relève purement et simplement de la fabulation. Ceux qui ont rédigé le DSE que nous avons rencontrés nous ont parlé des conditions dans lesquelles ils ont rédigé le DSE. Vraiment, on ne pourrait pas le dire ici sur ce plateau. Maintenant, cet emploi qui est malheureusement monnayé, c'est parce qu'en réalité, c'est une minorité qui a accès à l'emploi public. Cette minorité a accès à l'emploi public à travers un certain nombre de concours. Vous avez un concours pour 20 places, pour 30 places, pour 40 places. Avec combien? Je vous prends un exemple. Lorsque vous avez un concours pour 25 places, le nombre de candidats qui concourent sont pratiquement au nombre de 300 000. 300 000 candidats pour 25 places. Vous vous rendez donc compte que c'est une voie d'ouverture à la corruption, au clientélisme, il y a toutes sortes de choses. Or, le candidat Cabral... Ce n'est pas parce que les candidats sont nombreux qu'on est obligé de mais c'est justement lié à la structure du système politique camerounais qui pratique davantage la politique du ventre qu'une politique économique visant le développement. Et c'est pour cela que pour mettre fin à cela, le candidat Cabral Libye propose pratiquement un plan visant le recrutement de 40 000 agents publics chaque année. Parce que vous voyez le taux d'encadrement, il est de 1. Le taux d'encadrement de la fonction publique, le taux d'encadrement de la fonction publique est de 1,43%. Or, vous savez très bien que la norme suppose qu'on est un fonctionnaire pour 25 habitants. Et on est loin de là. Voilà pourquoi l'État est pratiquement absent. En recrutant 40 000 fonctionnaires par an, cela nous donne sensiblement 200 000 fonctionnaires en 5 ans. Et associé donc aux 300 000 fonctionnaires qui est là, cela permettra de relever un tant soit peu le taux d'encadrement. S'agissant du financement, lorsqu'on fait les calculs pratiquement, 40 000 fonctionnaires à recruter par an, ça coûte sensiblement dans les 100 milliards de francs, moins que ce qu'il faut pour construire un stade. Et parce que le candidat Cabral Libye place l'humain
au centre de ses préoccupations. Il n'est donc pas question de mettre sur pied une gouvernance du pain et des jeux pour distraire le peuple, mais plutôt une gouvernance qui permet de construire ce pays avec une ressource humaine qualifiée. Et une autre réaction d'un téléspectateur, il s'appelle Steve Owona depuis Libreville. Il dit ce sont les enfants des hautes personnalités qui ont accès aux grandes écoles et postes dans la société. Est-ce que c'est le cas? Il a parfaitement raison. On voit les résultats des concours. Les derniers résultats de l'ENAM, on a vu ce que ça donnait. Il y avait que les hautes personnalités qui souvent rangeaient 3 enfants dans les mêmes résultats. Donc, vraiment, voilà encore un exemple d'inadéquation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas continuer dans le clientélisme, dans le népotisme dans lequel nous sommes aujourd'hui. Mais je ne m'arrête pas là. Le programme que nous proposons, vraiment, c'est un programme clair et net que tout le monde peut consulter. Et pour ceux qui ont pris la peine de le lire, je les invite à le consulter sur www.aussi2018.com. Non, on ne va pas. Non, mais il ne l'a pas lu. Plutôt, même s'il l'a lu, s'il vous plaît. Vous n'avez pas lu votre candidat? S'il vous plaît. Dites quelques lignes. Est-ce que vous me permettez de parler? Moi, je n'ai pas renvoyé les gens au boîte. Vous avez l'art de la diversion et vous êtes en train de bluffer le peuple camerounais en ce moment. Tout ce que vous racontez n'a rien à voir avec la réalité. Vous citez des chiffres, mais que nous n'avons pas perçus dans nos poches, dans notre économie, dans nos villes, dans nos ruralités. Donc, vraiment, arrêtons avec ça. Et vous n'avez pas d'éléments de comparaison. Si vous ne nous avez pas essayé, le peuple aujourd'hui veut essayer autre chose. Et c'est ce qui remonte du terrain de campagne. C'est ce qui remonte de la campagne de terrain. Le peuple veut essayer autre chose parce qu'on en a marre. Donc, laissez-moi vous dire, nous avons un programme clair de gouvernance. Nous avons un programme clair pour l'emploi dans ce pays-ci. Nous avons un programme clair qui est une réponse républicaine aux mots que le peuple camerounais connaît aujourd'hui. Et qui se décline en termes de justice sociale, en termes de solidarité et en termes de retour à la dignité. Donc, on est clair là-dessus. Merci beaucoup, M. Mbi. M. Somba, le téléspectateur Désiré depuis Douala dit au Cameroun, il existe un dynamisme entrepreneurial. Cependant, est-ce que cette manifestation de l'entrepreneuriat dans l'informel est une expression de l'hostilité de l'environnement des affaires? Absolument, parce qu'il faut comprendre comment un système productif évolue. Très souvent, quand on parle de problèmes de formation, les jeunes diplômés ne viennent pas construire un système productif. Ils viennent élargir, approfondir et étendre un système productif qui existe déjà. Ça signifie que pour former des ingénieurs de mines, n'attendez pas que ce sont ces ingénieurs de mines-là qui viendront améliorer, qui viendront créer des mines. Non. Créez d'abord des mines qui fonctionnent mal et les ingénieurs qui sortent viendront en améliorer le fonctionnement. C'est pour ça que lorsque vous avez le secteur informel peut être considéré comme des mines qui fonctionnent mal. C'est-à-dire c'est un système productif, mais qui est limité. Alors, si on a un système qui peut s'ouvrir, qui dispose d'une bonne marge de manœuvre, eh bien, lorsque les jeunes vont venir, ils vont élargir, ils vont valoriser cette marge de manœuvre en transformant les unités informelles en unités de l'économie structurée. Donc, c'est pour ça que la persistance du système informel n'est pas dissociable, justement, de ce verrou. Et donc, il faudrait penser, et c'est ça, moi, si j'avais un conseil à donner aux candidats, il faudrait qu'ils pensent essentiellement à élargir cette marge de manœuvre extérieure. Sinon, tout ce qu'ils peuvent faire du point de vue structurel, du point de vue méso, comme mesure, n'auront pas l'impact attendu. Parce que ce qu'on reproche aujourd'hui au RDPC, on le reproche d'ailleurs dans pratiquement tous les gouvernements d'Afrique noire. C'est-à-dire que, surtout depuis que le FMI et la Banque mondiale sont venus, ils ont plutôt une technologie strictement micro. Ce qui fait que les verrous macro, ils les ignorent et imputent tout à la mauvaise gouvernance. Une fois de plus, la gouvernance, c'est le pilotage. Si
vous êtes un grand pilote et que vous pilotez un appareil défectueux, votre pilotage ne servira absolument à rien. Et malheureusement, dans nos pays, c'est le problème auquel on est confronté. Merci, M. Somba. On va faire un dernier tour de table rapidement, M. Kane. Alors, comment est-ce que vous comptez réorienter votre programme aujourd'hui? Est-ce que faire exactement tel que ça se faisait, ou bien vous allez refaire un certain nombre de comme M. l'expert vous a dit, parlant du secteur informel, c'est-à-dire maintenir ça en l'état. C'est une performance. Si on tient compte des verrous structurels internationaux. C'est ce qu'il est en train de dire. Il faut que les gens comprennent très bien. Et quand vous avez un secteur informel, dont une grosse part relève de l'agriculture, 70% de la population active, s'était effondré pendant temps de crise, aujourd'hui, le secteur est reparti. Et on revient en force dans le domaine du cacao et du café. On revient en forme. On produit même déjà du riz. On revient en forme. C'est déjà une performance. Mais maintenant, là où il y a encore plus de performance, c'est que... Finissez là-dessus, c'est votre dernière prise de parole dans l'émission. Là où il y a encore plus de performance, c'est que non seulement il y a un CACAN international, symbolisé par le FMI mondial, qui sont nos partenaires, mais le président Biya a contourné ça avec la diversification des partenariats stratégiques. Avec la Chine, on a plus de 3 000 milliards, déjà avec la Chine, qui ont permis la mise en place des grands projets structurants, dont aucun parti sérieux, Camerounais sérieux, ne peut nier la pertinence en termes de libération des coûts de facteurs. Personne ne peut nier ça. Donc, le président a réussi non seulement à vaincre ces contraintes, il a diversifié les partenaires stratégiques, les partenariats, Chine, Turquie, Brésil et tout ce que vous voulez, qui ouvrent la voie à la prospérité. Seulement, il y a un problème de terminal par là. Il y a un choc de mentalité qu'il faut opérer. Et c'est là où tout à l'heure les candidats, M. Pleu, mon ami Binzi, qui promet aux Camerounais 200 000 emplois dans la fonction publique en 5 ans. Il continue à faire vendre aux Camerounais le mirage de la fonction publique qui est dépassé dans le monde entier. C'est important de le dire, on le suit. On est en campagne, les gens le suivent. Il dit qu'en 5 ans, 200 000 fonctionnaires de culture nouveau. Il finance comment? Dans les contextes que nous avons aujourd'hui. Il ne dit pas comment est-ce qu'il finance. Il vend du bon aux gens. Alors que notre candidat a expliqué tout à l'heure comment il va financer son programme. Homme d'expérience, qui a imposer la crédibilité du Cameroun au niveau international, au niveau de tous nos partenaires aujourd'hui. Et on est en train de voir comment la signature d'État du Cameroun est l'une des plus crédibles aujourd'hui en Afrique, dans le monde, grâce à son nation. Mais il a diversifié. Mais voilà l'avantage aujourd'hui. Il a anticipé sur l'évolution de la situation mondiale. Mais vous savez que on a fini l'émission. Le yuan est devenu monnaie internationale. Merci. Il a anticipé là-dessus. Merci beaucoup. Monsieur Mbi, rapidement, qu'est-ce que votre candidat compte faire réellement pour rompre avec ce qui n'a pas marché ici en termes d'emploi? Nous avons aujourd'hui des blocages au niveau conjoncturel, comme on l'a dit, et au niveau structurel, sur lesquels nous comptons agir. Et pour agir sur ces verrous-là, il faut absolument un tout petit peu de volonté politique. Ce que nous reprochons, s'il vous plaît, je ne vous ai pas interrompu. Je ne vous ai pas interrompu et je reviens là-dessus. Je reviens là-dessus. Le chômage, on le sait. C'est un verrou, le chômage. Donnez un nom. Monsieur Bandakani, vous êtes nuisible, je vous en prie. On a quand même vous demandez devant aux gens, vous êtes verrou. C'était un seul système verrou, vous l'avez cité. Un seul. Vous êtes nuisible. Votre capacité à retourner les vestes, franchement, me stupéfait. Ok. Donc, vraiment... Vous voulez qu'on parle de votre parti? Alors, on continue. Ne parlez pas de votre parti. Nous ne sommes pas dans un débat de M. Bandakani. Voilà. Nous ne sommes pas dans un débat Donc, je persiste à le dire. Notre programme se décline, notre programme économique se décline par des mesures conjoncturelles de court terme, comme relancer la demande, relancer la demande en s'appuyant sur le contenu local. Merci beaucoup, M. Mbi. Je n'ai pas terminé. Je n'ai pas terminé. Il y a également des mesures structurelles pour corriger tout ce que ce régime n'a pas pu faire en 36 ans. Il faut remettre les choses en place pour repartir avec... Vous voulez prendre le pouvoir. Donnez une seule mesure, vous ne voulez pas une seule mesure. Une seule mesure. Monsieur Binzi, alors, pour conclure cette émission, ce que votre candidat compte faire concrètement pour changer la donne?
Pour changer la donne, le candidat Cabral Libby propose premièrement de structurer l'informel. Il s'agit de structurer socio-professionnellement l'informel. Il s'agit de le structurer socio-culturellement. Et la structuration socio-culturelle de l'informel et socio-professionnelle de l'informel découlera d'une action qui sera menée au niveau des communes, les plus petites unités de base qui seront censées répertorier, encadrer, former et faire tout un ensemble de choses. Deuxième élément, on ne peut pas parler de développement économique et de réduction du chômage si on ne résout pas la question énergétique. Et dans ce cadre-là, vous allez constater qu'avec tous les projets structurants qu'on nous présente ici, s'agissant des barrages de part et d'autre, nous sommes pratiquement à 1295 mégawatts d'électricité et une seule entreprise consomme 1000 mégawatts. Le reste pratiquement, c'est pour les ménages. Vous comprenez qu'il n'y a pas d'industrialisation possible. Le candidat Cabral Libby se propose de mettre en place des infrastructures qui vont permettre de produire 500 mégawatts d'électricité. Ces infrastructures vont permettre le recrutement de 20 000 emplois au moins. Merci. De 20 000 personnes au moins. Merci. J'aborderai... On a fini dans cette émission. En tout cas, il est le temps de vous remercier, M. Kani. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. M. Essomba, merci beaucoup d'avoir été des nôtres également. Non, c'est vous qui avez commencé le dernier mot. Monsieur Mi, merci beaucoup. Et Monsieur Bindi, merci beaucoup, chers téléspectateurs. Demain, on sera encore ici dans le cadre de cette émission où le thème sera assainissement des finances publiques et la lutte contre la corruption. Je vous invite déjà à vous envoyer vos réactions et à poser des questions aux panélistes qui seront ici sur le plateau. Et ainsi se referme définitivement cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain, même heure, avec tout le plaisir. Je vous laisse en compagnie des programmes d'Africa 24. À bientôt.